Mes chers concitoyens, chers Tretsoises, chers Tretsois, nous vivons une crise sanitaire mondiale, la pire que l'on ait connue, et nous allons encore devoir respecter 4 semaines de confinement total. C'est une situation exceptionnelle, car ce confinement dure et ne sera allégé que très progressivement. C'est une situation inédite, inédite par son ampleur, inédite par sa durée et ses répercussions sociales. Alors à Tretz, écoutez, à Tretz, la commune continue de se protéger et de protéger sa population comme elle le fait depuis 12 ans face à tous les risques qui se présentent, que ce soit le risque de feu avec le PRIF, que ce soit le risque incendie ou inondation, ou aujourd'hui le risque sanitaire. Il n'y a pas d'électoralisme. Je souhaite aujourd'hui l'union sacrée. Pas de désunion pour des motifs utiles. L'étiquette politique doit s'effacer devant l'humain. Regroupons-nous et mettons-nous tous en commun les protections dont nous manquons fortement encore, les gants, les masques, le gel, afin de les distribuer au plus vite. Le confinement devrait progressivement cesser, mais néanmoins je vous recommande de rester vigilants. Alors les masques dont l'État fait la promesse, et nous en avons commandé plus de 50 000 à la mairie de Tretz, qui seront des réceptions d'ici la fin du mois, distribués en premier bien sûr au personnel soignant, puis au grand public dès que possible et en particulier aux plus fragiles. Nous avons réalisé ce matin notre 3e distribution de matériel de protection auprès d'une 40aine de personnes. Les tests de dépistage, comme vous le savez, se poursuivent tous les jours sur le parking de Aldi de 11h30 à 13h, ceci depuis le 10 avril, et il y a environ une 20aine de tests qui sont effectués tous les jours. Nous avons mis en place aussi une cellule de soutien psychologique par le CMP Montpellier. Nous avons par ailleurs distribué des chocolats de Pâques avec l'aide des bénévoles de la réserve civique que je remercie. Ceci pour faire une petite attention aux plus fragiles et aux plus isolés d'entre nous. Nous avons mis en place une aide alimentaire d'envergure avec Abdel Daoudi, président de l'UST et la réserve civique, à partir d'aujourd'hui, pour subvenir aux besoins de première nécessité des plus démunis. Pour cela, vous le constaterez par vous-même, la mairie a mis la salle de l'Olympe à sa disposition et pour les bénévoles, merci à eux ainsi qu'aux donateurs que sont Vival, Tretz, Ambiance Médicale, ST Microélectronique, le Banton Gourmand, sans qui cette journée de solidarité n'aurait pu exister. Se pose aussi aujourd'hui le problème des subventions aux associations, puisque le budget n'a pas encore été voté. L'état d'urgence me permet, sans passer par le conseil municipal, d'attribuer des subventions aux associations afin d'éviter qu'elles se retrouvent en difficulté. Je reste donc à la disposition des présidents pour en discuter avec eux. Enfin, se pose le problème des écoles. Depuis le discours du président Macron, leur réouverture est prévue pour le 11 mai, alors que toutes les manifestations rassemblant de nombreuses personnes ne pourront être organisées avant le 14 juillet. Je ne comprends absolument pas cette décision, car les hôtels, bars, restaurants, cinémas resteront fermés. Néanmoins, nous respecterons la loi et nous ferons le nécessaire pour la sécurité de nos enfants, des agents scolaires et des enseignants. Attendons néanmoins quelques précisions du gouvernement à ce sujet. Enfin, comme à chaque fois et à chacune de mes interventions, je tiens à remercier ceux que j'appelle nos héros du quotidien, c'est-à-dire nos soignants, nos forces de sécurité, les agents municipaux, nos commerçants, facteurs, livreurs, chauffeurs, bénévoles, et j'en oublie sûrement, mais je les remercie de tout cœur parce que vraiment, nous leur devons beaucoup. Alors, dans son allocution la semaine dernière, le président Macron a reconnu enfin le rôle essentiel des maires et des élus locaux qui sont en première ligne depuis le début de cette crise sanitaire. Car ce sont les maires qui maintiennent le lien social et organisent l'aide auprès des citoyens et préparent aussi l'après-crise. Mais les maires, vous savez, aujourd'hui sont très seuls et ils se sentent un peu abandonnés par l'État pour répondre aux besoins de nos administrés. Car il existe aujourd'hui une défaillance de l'État qui n'est plus ni stratège ni acteur. L'État, en effet, s'appuie de plus en plus sur les collectivités locales, notamment pour les actions sanitaires. Et heureusement que le conseil départemental dans notre région joue bien son rôle et parfaitement son rôle sur tout notre territoire. Sachez, enfin, que la mairie sera toujours aux côtés de sa population et plus particulièrement à côté de ceux qui en ont le plus besoin. Alors écoutez, je vous fais une recommandation. Continuons à nous protéger. Continuez à vous protéger. Il faut respecter les règles
pour pouvoir sortir du confinement et vaincre enfin ce virus. Même si c'est difficile, et je le comprends bien, avec l'arrivée des beaux jours et des belles journées, il est difficile de rester chez soi confiné. Néanmoins, je vous le recommande. Appliquez ces règles, respectez la loi, soyez civiques et responsables. Nous devons être tous unis. Je compte sur vous. Il n'y a pas d'opposition dans un monde qui se bat contre le virus. Le déconfinement dépend de nous tous. Alors, bon courage à tous. Merci à tous. À bientôt.